3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, alors que je suis super hypé par le début de la saison NBA, c'est à nouveau un Airball Project que je vous propose. Bon, cette fois-ci encore, je ne vais pas parler des prospects. J'aurai bien assez le temps de le faire dans la saison qui arrive. Non, aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle campagne NBA qui me surmotive. J'ai trop hâte que ça commence et je passe mon temps à faire des prédictions et des calculs dans ma tête. Et tu penses à dormir un peu? Des fois, ouais. Mais ce qui est clair, c'est que je suis trop pressé de savoir ce qui va se passer, mais aussi trop pressé de voir qui va remporter les distinctions individuelles décernées par la ligue. Ouais, sauf que là, faut soit être devin, soit patienter 6 mois. Et à ma connaissance, t'es pas génial en Madame Irma. T'as oublié un truc, toi, ma toute nouvelle boule de cristal. On va voir si elle est aussi éclatée que celle de la saison 1. T'inquiète pas d'ailleurs sur le fait que je vais lui poser plein de questions pour la tester. Mais d'abord, je vais essayer de dégager 3 nominés pour chacune des distinctions individuelles habituelles. Bon, forcément, on va y avoir des déçus. Parce qu'en limitant chaque catégorie à 3 noms, il y a trop de mecs que j'aimerais mettre en lumière et qui vont passer à l'as. Mais bref, sachez que ce ne sont pas des oublis. Si des gars que vous pensez méritants n'apparaissent pas dans mes choix, c'est seulement que je pense dans toute ma subjectivité qu'il y aura au moins 3 gars devant eux dans la catégorie concernée. Je ne sais pas si j'aurai raison, je ne sais pas si j'aurai tort, mais soyez sûr que chaque décision a été mûrement réfléchie et j'essaierai d'argumenter un maximum. Il y a eu beaucoup de casse-tête et de crève-cœur. Mais bon, c'est pas ce qui fait la richesse de la NBA que chacun ait son avis et que chacun kiffe débattre à ce propos. Ou en tout cas, pour me dédouaner de toute responsabilité, chère boule de cristal, je vais te demander d'agir. Parmi les joueurs que je vais te citer, j'aimerais que tu me dises qui sera le rookie de l'année, le coach de l'année, le 6ème homme de l'année, la meilleure progression de l'année, le meilleur défenseur de l'année, et enfin bien sûr le MVP. Pour commencer, le trophée de Rookie of the Year. J'ai pas eu trop de mal à en dégager 3 et je vais les lister par ordre alphabétique. D'ailleurs, pour tous ces gars, j'avais étudié leur profil en détail en faisant des Airball Project à leur sujet l'an dernier. Je vous conseille d'aller y jeter un œil si vous voulez savoir avec plus de précision ce que je pense à propos de chacun de ces joueurs. Maintenant que tu dis ça, je crois que j'ai déjà une petite idée de qui tu as choisi. Et ouais, les habitués doivent savoir. Et le premier, c'est RJ Barrett. Le mec pourrait très vite obtenir les clés du camion chez les Knicks. Il est un attaquant né qui peut driver, shooter et surtout scorer en transition. Il aime mettre des points, prendre les matchs à son compte en ISO et c'est clairement se débrouiller balle en main. Alors ok, parfois il présente un côté croqueur, mais ça va, on va pas lui reprocher ça à seulement 19 ans. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'avec son envergure et sa vitesse latérale, il peut défendre ce mec. Son mental a l'air bien accroché d'ailleurs et c'est tant mieux. Parce qu'à New York, on sait qu'il peut y avoir beaucoup de pression sur le dos des rookies. Vient ensuite Ja Morant, l'énorme surprise de la saison précédente à la fac. Lui c'est pareil, il arrive chez des Grizzlies qui comptent énormément sur lui. Ils sont même allés jusqu'à trade Mike Conley pour lui faire une place. Et en même temps on les comprend, le mec a 20 ans, a d'énormes qualités de playmaking, est très rapide et est super athlétique. Moi je kiffe particulièrement ses appuis et son jeu de passe. Il est énorme là-dessus et c'est un régal à voir jouer. Bon, j'aimerais qu'il progresse encore sur le shoot et le QI défensif, mais j'y crois, le talent est là. Il y a plutôt intérêt s'ils l'ont préféré à Mike Conley. Et enfin, en 3ème, Zion Williamson, le phénomène. Ce mec, tout le monde en parle depuis plusieurs années. Un monstre avec un corps pareil, mais aussi de telles capacités physiques et athlétiques, c'est du jamais vu en NBA. D'ailleurs, faut-il encore que j'évoque ses qualités? Je crois qu'on les connaît et que c'est pas nécessaire. Répétons quand même que le mec est un compétiteur né, a une éthique de travail incroyable et a du feu dans les jambes. Je comprends qu'il fasse autant parler. Alors bien sûr, j'aimerais qu'il progresse sur sa main droite et sur son shoot. Mais bon, nul n'est parfait comme on dit, et je crois qu'aux Pelicans, le contexte n'est pas loin d'être idéal pour lui. En tout cas, pour ce trophée de rookie de l'année, nous avons RJ Barrett, Ja Morant et Zion Williamson. Selon ma boule de cristal, le grand vainqueur est Zion Williamson. Bah ouais, y a pas trop de surprise là. Le mec est attendu au tournant et en tant que premier choix de la draft, il part forcément favori. Comme je le disais aussi à Nola, il va être entouré de jeunes pousses à potentiel comme le sont Lonzo Ball ou Brandon Ingram. L'objectif pour l'instant n'est pas la victoire à tout prix, mais plutôt le gain d'XP. Et ça, je trouve que c'est parfait pour un numéro 1 de la draft. Voilà pourquoi, sauf en cas de blessure, il me semble assez évident que le trophée de rookie de l'année ira à Zion Williamson.
Passons désormais au trophée de coach de l'année. Je présente mes excuses à des gars comme Luke Walton, Mike Malone, Frank Vogel et Nate McMillan à qui j'ai pensé mais pour lesquels je n'avais pas assez de place. Et du coup je commence par Brett Brown. Pour moi, même si les Sixers ont clairement besoin d'un shooter, ils font partie des favoris pour terminer premier de la conférence Est. Et franchement, si ça arrivait, Brett Brown n'y serait pas pour rien. Très critiqué pour ses choix tactiques lors des playoffs 2018, il a pris de bien meilleures décisions dès l'année suivante. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il semble évoluer en même temps que ses joueurs. J'ai l'impression qu'il est le liant d'un vrai groupe à Philadelphie. De toute façon, si l'objectif de remporter la conférence Est est atteint par ses 76ers, Brett Brown sera forcément un candidat incontournable. Après, je vais parler de Lloyd Pierce, le coach d'Atlanta. Derrière Philadelphie, Milwaukee, mais aussi Boston et Indiana, la conférence Est est très ouverte. Du coup, je mettrais bien une petite piécette sur les Hawks pour sortir du lot. Je trouve d'ailleurs que leur young core est super excitant. Les Trae Young, John Collins et autres Kevin Huerter ont désormais un an de plus dans les jambes. De leur côté, des gars comme DeAndre Hunter ou Cam Reddish, tout juste draftés, viendront s'ajouter à l'effectif de façon très complémentaire. Si les Hawks atteignent les playoffs avec des cadres si jeunes, le coach y sera forcément pour quelque chose. Voilà pourquoi Lloyd Pierce sera candidat pour moi. Enfin, Doc Rivers. Avec les arrivées de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers accèdent à un tout autre statut. Et pourtant, je ne trouve pas forcément l'équipe ultra équilibrée autour de ce duo. J'ai l'impression que le secteur intérieur est très léger et que le banc manque de profondeur derrière Lou Williams et Montrezl Harrell. En plus de ça, y a-t-il vraiment besoin de rappeler que Kawhi Leonard et Paul George disposent à peu de choses près du même profil et vont porter beaucoup la balle? Sur le papier, l'équipe n'est pas la plus compatible du monde, loin de là. Pourtant, je suis assez persuadé qu'elle peut faire quelque chose. Et si c'est le cas, faudra absolument remercier Doc Rivers pour avoir réussi à assembler les pièces d'un puzzle si compliqué. Alors on a Brett Brown, Lloyd Pierce, Doc Rivers. Comme coach de l'année, ma boule de cristal a choisi Brett Brown. Et ouais, Philly premier à l'Est, j'y crois vraiment. Et puis je crois qu'il est temps de récompenser un gars qui, si à la base n'était pas un excellent tacticien, est un super meneur d'hommes. Il a vécu le process du début à la fin, a constamment soutenu ses joueurs, même dans la très grande difficulté, et a toujours été irréprochable devant les journalistes. Si Philadelphie fait la saison que je leur prévois, il est mon favori pour ce trophée. Place maintenant au trophée de meilleur sixième homme. Bon, on va tout de suite arrêter les blagues sur mon pseudo et passer aux choses sérieuses. Déjà, ça n'a pas été facile d'en garder que 3 et j'envoie un big up à des gars comme Malik Beasley, Spencer Dinwiddie, Fred VanVleet, Lou Williams ou JJ Redick, même s'il serait envisageable qu'il soit titulaire. Et donc dans ceux que j'ai gardés, le premier c'est Bogdan Bogdanovic. L'an dernier, derrière De'Aaron Fox et Buddy Hield, je le trouvais parfait en sortie de banc. Le gars est une étincelle incroyable qui peut mettre le feu à une défense en seulement quelques possessions. Après l'énorme Coupe du Monde qu'il a faite, je sens que le gars est prêt à passer au niveau supérieur en NBA. Surtout maintenant qu'il a 2 ans d'expérience derrière lui. Je pense qu'il approchera la trentaine de minutes par match et dépassera facilement la barre des 15 points. Ça suffirait largement pour être un candidat sérieux à ce trophée. J'avoue, surtout que la 3e année est bien souvent celle de l'explosion chez beaucoup de joueurs. Vient ensuite Montrezl Harrell qui était déjà candidat l'an dernier. Alors ok, les Clippers se sont bien renforcés et je pense qu'un gars comme Lou Williams va forcément le ressentir dans ses stats. Par contre, dans la raquette, la situation n'a pas beaucoup évolué, Zubac et Harrell se partageront le temps de jeu au poste 5. Et même si je l'aime bien Zubac, il n'est pas non plus le gars que tu vas faire jouer 35 minutes par match. 25 ce serait déjà beaucoup. Du coup, il restera largement assez de temps à Montrezl Harrell pour faire des stats au moins équivalentes à celles de l'an dernier qui ont fait de lui un candidat très sérieux à cet award de meilleur sixième homme. Le truc que je lui reproche, c'est que quand tu l'interviews, il articule que dalle. C'est clair, c'était incompréhensible. Et enfin vient Derrick Rose. Ouais, Derrick Rose, cet ancien MVP qui a subi une nouvelle jeunesse l'an dernier dans le Minnesota. Arrivé à Détroit désormais, le mec pourrait à nouveau avoir un rôle très intéressant en sortie de banc. Faut se rappeler que même s'il y avait parfois du déchet dans son jeu, D-Rose nous a sorti une saison à 18 points par match et a même fait une pointe à 50 unités. Derrière Reggie Jackson et Bruce Brown qui sont annoncés comme titulaires chez les Pistons, notre revenant pourrait avoir pas mal de minutes. À lui maintenant de confirmer que l'an dernier il a vraiment trouvé la fontaine de jouvence. Quoi qu'il arrive, pour ce trophée de meilleur sixième homme de l'année, nous avons Bogdan Bogdanovic, Montrezl Harrell, Derrick Rose. Parmi eux, celui que ma boule de cristal a choisi est Bogdan Bogdanovic. Ouais, logique, la Coupe du Monde qu'il a faite, comme je le disais, a juste été énorme. Faut se dire que malgré la déception de la Serbie qui a été éliminée en quart de finale, le mec a quand même fini dans le meilleur 5 de la compétition. En plus, en parallèle, je la sens plutôt bien cette team des Kings. Elle prend de l'expérience et pourrait s'afficher comme une des bonnes surprises de cette saison. Ce ne serait donc pas étonnant que Bogdan en profite. Il est donc mon favori pour ce trophée de Six Man of the Year.
Allez, maintenant le trophée le plus compliqué, celui de MIP. Compliqué, mais pourquoi? Bah parce que c'est justement un truc complètement imprévisible. Soyez honnêtes, combien d'entre vous l'année dernière auraient parié sur Pascal Siakam avant le début de la saison? Le mec est sorti de nulle part. Fallait être encore plus visionnaire que Big Flo et Oli pour savoir ça. Ok, yeah. Encore une fois, pour ce trophée de la meilleure progression, j'ai pensé à pas mal de monde et je fais à nouveau un big up à pas mal de gars pour lesquels je n'ai pas trouvé de place. En vrac, Jaylen Brown, Evan Fournier, Jaren Jackson Jr., Dejounte Murray, Ben Simmons, Jason Tatum, Jonas Valanciunas. Et j'en oublie probablement plein car potentiellement tout le monde peut s'afficher comme un contender pour cet award. Donc ouais, j'en ai gardé 3, mais qu'est-ce que ça a été compliqué. Le premier, c'est Lonzo Ball. Et oui, j'y crois à ce gars. Je pense que de prendre son autonomie vis-à-vis de Papa Lavar et de bénéficier d'un nouveau départ ailleurs qu'aux Lakers était vraiment le mieux qui pouvait lui arriver. Son début de carrière a été pourri par des histoires en dehors du terrain à propos desquelles il a été plus victime qu'auteur. Loin des projecteurs et des requins de Californie, je compte désormais sur lui pour passer un cap. Et je suis persuadé que malgré toutes les critiques que l'on peut entendre sur son shoot ou sur ses nouveaux tatous, il vaut clairement mieux que ses 10 points et 5 passes décisives de l'an dernier. Ensuite vient Terry Rozier. Vous vous rappelez de comment le mec a brillé lors des playoffs 2018 en l'absence de Kyrie Irving? Sauf qu'au retour d'Uncle Drew, Rozier est retourné dans l'ombre et n'a pas vraiment pu confirmer. Par contre, désormais il est aux Hornets et il est même prévu qu'on lui file les clés. Et là je dois le dire, tout le monde s'attend à ce qu'il réussisse. Puis dans des conditions pareilles, il doit vraiment faire mieux que ses 9 points par match de la saison dernière. Voilà pourquoi je le considère comme un candidat incontournable. Enfin, Pascal Siakam. Pascal Siakam, t'as fumé quoi? C'est déjà lui qui a gagné l'an dernier, jamais personne n'a remporté 2 fois ce trophée. C'est comme si tu me disais que Ben Simmons allait encore être rookie de l'année. Et bah autant pour Ben Simmons ce sera pas possible, je me dis que pour Pascal Siakam, il peut bien y avoir une première atout. T'as vu comment le mec a progressé l'an dernier juste quand on lui a filé un nouveau rôle? Et ben là faut se dire que cette année encore, ce qu'on va lui demander va évoluer. Avec le départ de Kawhi Leonard, va y avoir besoin d'un scoreur chez les Raptors, et qui de mieux placé que Pascal Siakam pour prendre la relève? Les systèmes pourraient passer en majorité par lui et ses stats pourraient ainsi être gonflés. Alors Siakam double MIP, pourquoi pas au final? Je suis sûr que même si l'an dernier il tournait déjà à 19 points par match, il a encore de la marge. Ouais, je suis quand même semi-convaincu. Allez, enchaîne. Ouais, comme tu voudras. En tout cas, pour ce trophée de MIP, nous avons Lonzo Ball, Terry Rozier et Pascal Siakam. Selon ma boule de cristal, parmi eux, celui qui l'obtiendra est Terry Rozier. Ouais, j'avoue que ça me semble assez évident. De tous les gars qu'on a étudiés, c'est lui qui part le plus bas d'un point de vue statistique et qui pourrait finir le plus haut. Il est donc un favori assez logique. Attention, ceci dit, au bilan des Hornets qui pourrait le pénaliser. Sans ça, il semble avoir la voie toute tracée. Je veux maintenant parler du trophée de défenseur de l'année. Encore une fois, je fais mes excuses publiques à Giannis Antetokounmpo, Draymond Green, Paul George, Miles Turner et Patrick Beverley qui, bien que méritants, n'apparaîtront pas dans mes nominés d'aujourd'hui. Et du coup, le premier sur la liste, c'est Joel Embiid. Le gars était déjà dans la course à ce trophée l'an dernier, s'affichant comme le meilleur pivot défensif derrière Rudy Gobert. Là, en vrai, je le vois bien continuer sur sa lancée, surtout que cette année, il sera associé à Al Horford, un grand spécialiste dans le domaine. Franchement, la raquette des Sixers risque d'être imprenable et Joel Embiid pourrait en profiter pour mettre quelques grosses watts. Vient ensuite Rudy Gobert, forcément. Je vais pas débattre des heures, le mec vient d'être élu coup sur coup 2 fois meilleur défenseur de la ligue. En même temps, quand tu fais en sorte que ta team soit l'une des toutes meilleures défenses de la NBA et que rien que par ta présence, tu changes la trajectoire de la plupart des tirs adverses, tu es forcément en course pour ce trophée. Surtout que cette année, l'arrivée de Mike Conley au Jazz pourrait permettre à l'équipe d'encore step up dans ce domaine. J'avoue qu'essayer d'aller marquer des paniers face à Utah, ça fait flipper. Enfin, Kawhi Leonard. Bon, je sais que lorsque l'on veut remporter le trophée de meilleur défenseur de l'année, c'est un handicap de ne pas être pivot. Sauf que chez les Clippers, on va associer Kawhi à Paul George et Patrick Beverley. La défense au périmètre de l'équipe de Doc Rivers promet déjà d'être incroyable. Sauf qu'en vrai, on a un trou dans la raquette et Kawhi va devoir dépanner dessous aussi. S'il y arrive et qu'il permet aux Clips de s'afficher comme l'une des meilleures défenses de toute la ligue, il sera forcément un candidat sérieux pour cet award. Donc sur ce coup-là, nous avons Joel Embiid, Rudy Gobert et Kawhi Leonard. Selon ma boule de cristal, le trophée de défenseur de l'année sera octroyé à Joel Embiid. Bah ouais, comme je le disais précédemment, je suis persuadé que les Sixers vont avoir une défense incroyable, notamment dans la peinture. Je crois aussi qu'après 2 ans de Rudy Gobert, les votants vont avoir envie de passer le relais. Pour moi, Joel Embiid est donc le mieux placé pour succéder au pivot français. Enfin, le trophée que vous attendez tous, celui de MVP. Et c'est là que je vais en faire hurler certains, je pense. Déjà, je ne mets ni Harden ni Leonard, qui à mon avis vont voir leur production statistique diminuer en raison des présences respectives de Russell Westbrook et Paul George dans leur équipe. Mais je ne mets pas non plus Giannis. Et ouais, malgré toutes ses qualités, je ne le vois pas faire le doublé. Pas parce qu'il va faire une mauvaise campagne, hein, mais parce qu'il y en a 3 que j'imagine faire une saison supérieure. Et en premier, Stephen Curry. Avec la blessure de Klay Thompson et le départ de Kevin Durant, le meneur de jeu va à nouveau avoir d'énormes responsabilités chez les Warriors. Et honnêtement, je suis
sûr qu'il peut les saisir de la meilleure des façons. De plus, son association avec D'Angelo Russell risque de faire pâlir pas mal de monde sur le jeu en transition. Attendez-vous sur rebond défensif à ce que les ballons partent à la vitesse de la lumière. Dans ces conditions de jeu rapide, je suis sûr que Curry peut scorer encore plus, réellement, mais aussi lâcher la balle. Il aura, je pense, à cœur de montrer qu'il peut encore évoluer au niveau qu'il avait en 2016. Et ce qui est rassurant, c'est que jusque-là, il n'a montré aucun signe de déclin. Les responsabilités, il les aura, et s'il arrive à les appréhender et à faire gagner les Warriors, il sera forcément candidat. Vient maintenant Anthony Davis. Pour la première fois de sa vie, le Bro jouera dans une équipe avec de vraies ambitions. À 26 ans, il est dans la force de l'âge et pourrait s'apprêter à vivre ce qui représentera la meilleure période de sa carrière. Imaginez un gars qui tourne en 28-12 et qui défend comme un dieu dans une équipe qui flirte avec les 60 wins. Bon, on n'en est pas là, hein, mais ça pourrait arriver. Et si c'était le cas, le gars serait forcément un candidat incontournable au trophée de MVP. J'avoue, ce serait difficile de lutter, mais avec tous ceux que t'as cités, j'arrive pas à imaginer qui ça peut être le troisième. Eh bien, ce sera Joel Embiid, ouais, encore lui. Mais bon, si les prédictions précédentes se réalisent, comment faire autrement? Un mec qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe de sa conférence et qui en plus est élu meilleur défenseur, comment ne pas le mettre dans la course pour le MVP? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de la défense, mais Joel en attaque, c'est loin d'être un manche. On ne tourne pas à 27 points par match juste en défendant. Donc clairement, lui aussi est un vrai candidat, même si je sens que ça va faire polémique. Quoi qu'il arrive, voici les 3 joueurs que je retiens. Stephen Curry, Anthony Davis, Joel Embiid. Parmi eux, ma boule de cristal pense que ce trophée de MVP sera décerné à Anthony Davis. Et oui, et là je la vois votre incompréhension. Je n'ai pas nominé James Harden et Kawhi Leonard parce que je pense que leur production statistique va baisser en étant associée à d'autres All-Stars. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec Anthony Davis qui jouera aux côtés de LeBron James? Eh bien je vais vous le dire moi. Je pense que LeBron est prêt à tout pour décrocher d'autres bagues. Je pense aussi que LeBron reconnaît le niveau élite de son coéquipier qui en plus est bien plus jeune que lui. James à mon avis va décider d'activer le mode playmaking. Frank Vogel a même déjà annoncé qu'il souhaitait l'utiliser comme meneur. Alors je pense que le King va se mettre au service de son valet au mono-sourcil et le faire briller comme Jaja. Voilà pourquoi ma boule de cristal a choisi cette direction. Zion Williamson, Brett Brown, Bogdan Bogdanovic, Terry Rozier, Joel Embiid, Anthony Davis. Voilà pour ce qui est, selon ma boule de cristal, des joueurs qui seront récompensés en fin de saison. Voilà pour ce qui est de mon 12e Airball Project. Allez les déçus, prenez une tisane pour patienter, calmez-vous et je vous attends en fin de saison pour que vous me mettiez dans la tête à quel point j'ai eu tort. Vous aurez beau me descendre, je mettrai de toute façon tout sur le dos de ma boule de cristal. Et en attendant ce moment épique, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et aujourd'hui, vu que je ne l'ai jamais vraiment fait, je voulais vous parler un peu plus en profondeur de notre serveur Discord. Il a été créé par un abonné, Maxwellheim, que je remercie bien et qui fait en sorte avec Ikaroski, un autre abonné, que l'ambiance soit toujours bonne là-bas. Franchement, je kiffe parler basket sur cette plateforme et rien que de voir les gens débattre de façon si passionnée m'apporte du bonheur. Merci donc à tous les Discorders pour leur soutien exceptionnel. Et en plus, pour cette saison là-bas, on a lancé une Fantasy League sur ESPN. La draft vient d'avoir lieu et ça s'annonce complètement ouf. Les GM sont surmotivés et il y a des trades dans tous les sens. J'adore l'investissement que tout le monde y met, mais bon, toute cette énergie perdue pour que je gagne à la fin, c'est bien dommage. Blague à part, j'ai bien prévu de créer un t-shirt 6ème homme spécial pour le vainqueur, je le dis ici. J'espère qu'il le portera avec grande fierté. Et du coup, comment on fait pour s'inscrire? Ah désolé, c'est trop tard, le maximum était de 20 places et elles ont été très rapidement prises d'assaut. En fait, vu que j'ai donné la priorité au Discord, j'ai même pas eu besoin d'en parler publiquement. Alors rejoignez-nous vite sur le serveur si vous ne voulez pas manquer d'autres projets comme ça à l'avenir. Il y a toujours le lien de l'invitation dans mes descriptions. Après aussi, c'est important, dites-moi en commentaire si vous kiffez le principe Fantasy League et si c'est utile qu'on réfléchisse à un projet de la sorte de plus grande envergure pour l'année prochaine avec plus de place. Et même si cette Fantasy League est déjà complète, je ne manquerai pas d'annoncer le nom du grand gagnant dans une vidéo en fin de saison. Mais en attendant ce grand moment, je vous conseille plutôt d'écouter ce que Peter Corneli, aujourd'hui à Pau après avoir été drafté par les Nuggets en 2016, a à vous dire. Hello, c'est Peter Corneli, abonnez-vous à la chaîne Le 6ème Homme. C'est compris? Et tant qu'à faire, avant d'activer la cloche, ce serait bien aussi que vous vous abonniez à son compte Instagram qui s'affiche là en bas. Merci à lui pour sa participation et son soutien en tout cas. Bon voilà, on arrive à la fin, vous le savez, pour le reste de l'actu c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver un défi quiz très intéressant sur les records NBA. Tu mettras le lien de ça aussi en description. Bien sûr, pour rejoindre la communauté NBA 2K20 du 6ème homme, c'est sur mon Instagram que ça se passe. Venez me suivre et m'envoyer un MP, je vous ajouterai au groupe de discussion qui permet aux abonnés de jouer entre eux. Mais aussi avec moi quand j'ai un peu de temps. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu pour qu'un jour j'ai les moyens de m'acheter une vraie boule de cristal qui me serait très utile pour remplacer celle-là. A très vite.